Bonjour, savez-vous qu'il existe une journée mondiale de la ménopause? Eh oui, c'était la semaine dernière, le 18 octobre exactement, et peut-être que ça vous a échappé, alors on va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, je me représente à vous, je suis Patricia, alias Miss Ménopause, et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de la chaîne J'aime ma ménopause. Vous le savez, toutes les semaines, je poste une nouvelle vidéo sur le sujet. Donc, si cette thématique de la ménopause vous intéresse, eh bien, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne. Alors, les journées mondiales, en fait, les journées mondiales, il en existe tout un tas. À vrai dire, le calendrier en est plein. Je me suis amusée à regarder la liste, il y en a plus de 400. Et j'en ai noté quelques-unes. Alors, ce sont des journées qui, à l'échelle internationale, ont pour but de sensibiliser le grand public à des grandes causes euh, sociétales, sociales, historiques ou de santé publique. Je vous en donne quelques exemples. On a la journée mondiale de la paix, on a la journée mondiale contre la faim, contre le cancer, pour le refus de la misère. On a la journée mondiale sans tabac, pour la liberté de la presse, pour l'environnement, pour les droits de l'homme, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un tas de journées extrêmement importantes qui sont l'occasion justement de rappeler à quel point ces sujets sont importants. Alors il en existe des plus anecdotiques, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. Il existe une journée internationale du popcorn, une journée du macaron, une journée de la marionnette, une journée de la courtoisie au volant. Il y a même une journée de bataille d'oreiller ou encore une journée mondiale sur les passages à niveau. Et figurez-vous qu'il y a quelques mois, lors d'un voyage aux Antilles, j'ai même découvert qu'il existait la journée mondiale du thé-punch. Ça tombait très bien, j'étais dans une distillerie avec mon mari ce jour-là, donc ça nous a valu quelques bonnes dégustations de thé-punch. J'ouvre une petite parenthèse, un peu trop d'ailleurs, puisque voilà, je l'ai payé un petit peu cher, puisque vous le savez, l'alcool fait partie de ces gros déclencheurs des bouffées de chaleur. Et voilà, donc j'ai un peu forcé sur la dégustation de thé-punch dans cette journée mondiale, et les bouffées de chaleur sont venues me rappeler à l'ordre en fin de journée. Je referme la parenthèse et je reviens au sujet des journées mondiales. Et donc, pour revenir au sujet de la femme, donc il existe un certain nombre de journées qui sont plus spécifiquement dédiées aux femmes que nous sommes. Donc, bien évidemment, la journée internationale de la femme le 8 mars, mais on a également la journée du sport au féminin, la journée de l'endométriose, la journée mondiale de l'allaitement maternel, la journée de l'ostéoporose, la journée contre la violence faite aux femmes, et donc cette fameuse journée mondiale de la ménopause qui se tient chaque année le 18 octobre depuis quasiment 20 ans. Elle a été instaurée dans les années en 2000 très exactement par l'Organisation mondiale de la santé pour justement sensibiliser à la fois les femmes mais également les États à ce sujet, et donc rappeler à quel point il peut être intéressant de mettre en place un certain nombre de solutions d'accompagnement pour aider les femmes à mieux vivre cette période de la ménopause. Alors, est-ce que vous en aviez entendu parler ? Je suis prête à parier que non. Moi, en ce qui me concerne, j'ai beau être attentive sur le sujet, j'ai ouvert grand les oreilles, et je dois dire que ce jour-là, j'ai pas vu passer grand-chose en France sur le sujet. Alors c'est vrai que j'avais moi-même lancé une petite campagne Facebook sur cette thématique le 18 octobre et les quelques jours qui ont suivi, mais quand même, j'ai pas vu passer beaucoup d'articles ou de communication, du moins en France, sur le sujet. En revanche, c'est un thème qui a davantage été abordé dans les pays anglo-saxons. Moi, je suis beaucoup de sites, de blogs, voilà, je m'intéresse à tout ce qui se dit outre-Atlantique ou outre-Manche sur le sujet. Et donc, c'est vrai qu'en Angleterre, mais également aux États-Unis, c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup plus de communication. Et il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le sujet. Alors que, curieusement, en France, finalement, assez peu, ça reste encore un sujet dont, pour une raison que j'ai un peu de mal à m'expliquer, on parle vraiment très très peu dans les médias en France, et c'est vraiment dommage. Alors,
à l'occasion de ces journées mondiales, c'est souvent le moment de ressortir un certain nombre d'études qui sont réalisées pour l'occasion. Je n'ai pas trouvé d'études récentes justement en France sur le sujet, donc je vais vous présenter quelques chiffres qui sont la conclusion d'une étude réalisée en Grande-Bretagne auprès du public des femmes confrontées à la ménopause. C'est une étude qui est très récente, qui date de 2017 et dont je pense que les résultats pourraient en tout cas concerner également la France. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que les femmes britanniques soient très différentes des femmes françaises. Alors, j'ai pris quelques notes par rapport à cette étude. Donc, en 2017, on voit il y a encore beaucoup de chemin à faire pour sensibiliser les femmes à la question de la ménopause et pour aider les professionnels de santé à accompagner leurs patientes dans ce moment de leur vie. On voit par exemple que pour les 3/4 des femmes interrogées, la ménopause a amené de grands changements dans leur vie et pour la moitié d'entre elles, ces changements ont été plutôt de nature négative. Donc l'impact était plutôt jugé de façon négative sur la vie des femmes et pour encore la moitié d'entre elles, cette ménopause avait un impact négatif sur leur travail et leur productivité au niveau de leur activité professionnelle. Ce qu'a montré également cette étude, et c'est paradoxal, c'est que malgré cela, à peine un tiers des femmes concernées par la ménopause, plutôt un tiers des femmes concernées par des problématiques liées à leur ménopause disent ne rien avoir tenté pour prévenir ou soulager leurs symptômes, même quand ils étaient extrêmement désagréables. On voit qu'il y a encore beaucoup de confusion chez les femmes en ce qui concerne les bénéfices ou les risques ou les inconvénients de telles ou telles approches. On voit que là, il y a un défaut d'information et que encore de nombreuses femmes ignorent finalement d'une part quelles sont les différentes options qui sont à leur disposition et quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes approches. On voit d'une manière générale que la ménopause reste pour beaucoup un sujet tabou dont les femmes n'aiment pas beaucoup parler et les hommes pas davantage. Donc c'est ce qui rend les choses un petit peu compliquées. Alors l'étude a également montré que les femmes ne sont pas forcément toutes conscientes de l'impact que peuvent avoir les symptômes sur leur santé à moyen long terme. Donc il y a encore beaucoup à faire en termes de sensibilisation et d'éducation de la population féminine sur l'importance de mettre en place un certain nombre de changements, en tout cas de prise de conscience par rapport au fait qu'à partir d'un certain âge, et donc plus précisément après la ménopause et les changements hormonaux que cela implique, eh bien, notre profil de santé évolue et nous sommes beaucoup plus sujettes à des problèmes de santé potentiellement graves comme l'ostéoporose, comme les maladies cardiovasculaires, comme certains cancers, etc. Donc là aussi, cette étude a démontré qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de sensibilisation. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, de nombreuses femmes ignorent que de simples changements dans leur mode de vie, en particulier dans leur alimentation, permettraient d'améliorer la qualité de leur vie assez simplement. Voilà, et que finalement, là encore, il y a beaucoup de travail. Je suis désolée, je suis un petit peu confuse, mais j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. Et donc, voilà, cette journée est également l'occasion de communiquer, aurait dû être l'occasion, en tout cas en France, de communiquer sur ces différents sujets. Alors, les femmes ignorent tout ça, mais ce qui est plus grave à mon sens, c'est que même les professionnels de santé ne sont pas non plus forcément très bien formés à ces différentes problématiques. Donc il y a toujours des recommandations au personnel médical de proposer une approche à la fois globale et individualisée, mais surtout une approche qui ne tende pas uniquement vers des traitements médicamenteux, mais également vers des rééquilibrages dans les modes de vie. Et ça, on voit qu'il va y avoir certainement encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine-là.
Donc voilà, moi j'ai une question à vous poser. D'abord, est-ce que vous aviez entendu parler de cette journée mondiale? Si oui, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et puis d'autre part, qu'est-ce que vous aujourd'hui vous faites? Comment est-ce que vous avez décidé de prendre en charge votre santé, votre bien-être au moment de cette grande étape de votre vie qu'est la ménopause? Je serais vraiment très heureuse d'avoir vos commentaires sur le sujet en bas de cette vidéo. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que justement pour aider les femmes à en parler, parce que la pire des solutions, ça serait de rester dans son coin et de souffrir en silence sans rechercher des solutions, et bien pour vous aider à sortir de cet isolement et de ce silence, j'ai créé sur Facebook un groupe fermé qui s'appelle Ménopause sans complexe ni tabou. Vous pouvez demander à le rejoindre, hein. Donc vous tapez sur la barre de recherche de Facebook Ménopause sans complexe ni tabou et vous allez retrouver ce groupe. Je vais le mettre également en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, rejoignez-nous et vous pourrez parler avec des femmes qui sont exactement dans la même situation que vous, et c'est vraiment très très important de rompre le silence et de pouvoir échanger, parler avec des femmes qui vivent la même chose que vous et partager, surtout partager des solutions, parce que des solutions, il en existe plein. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop confus. J'ai bien peur que oui, mais enfin voilà, je pense que vous aurez retenu l'essentiel, c'est très important d'en parler. Je vous invite à aimer cette vidéo si vous pensez qu'elle le mérite, à la partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis pour ma part, je vais vous laisser jusqu'à la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous souhaite bien évidemment le meilleur, parce que rappelez-vous que ménopausée ou pas, vous êtes femme, vous êtes belle, vous êtes libre de faire vos choix et de vivre cette période comme vous l'entendez. Et surtout, surtout, vous méritez d'être heureuse et bien dans votre peau. À très vite mes belles, à bientôt.